juste dit, non, j'ai juste dit on va passer, puis je te voyais sourire. C'est bien. Notre frère Ouais. Philippe qui va nous parler d'Amos. Oui, exactement. Et j'avais prévu encore un petit vidéo, mais je vais peut-être le faire à la fin, aux questions de me laisser un petit peu de lousse pour faire l'étude. Et si jamais on a le temps à la fin, je vous partagerai un petit vidéo qui résume bien, encore une fois, le livre d'Amos. Alors, premièrement, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à tourner votre Bible dans Amos, verset 1. Amos 1, verset 1. Et moi, pendant ce temps-là, je vais commencer avec des petites informations sur l'auteur, la date de rédaction et le contexte historique un petit peu pour nous aider à bien comprendre le message d'Amos. Alors, premièrement, le livre, la plupart des gens s'entendent pour confirmer que c'est bien le prophète Amos qui l'a écrit dans la première moitié du 8e siècle, avant Jésus-Christ, évidemment. Donc, déjà, on voit en fait en Amos 1, versets 1 à 2, on voit qu'il est originaire de Tekoa, une ville de Judée située à 7 kilomètres au sud de Bethléem. Donc, on peut lire Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Alors, on voit que c'est un moment très précis dans l'histoire. C'est difficile de dire, on ne sait pas exactement c'est où. L'auteur est très précis, il nous situe très comme il faut dans le temps avec le règne des 2 rois. On va revenir un petit peu plus tard sur ces 2 règnes-là, justement. Donc, Amos était berger, mais on voit également plus tard dans le livre qu'il cultivait les sycomores pour leurs fruits. Donc, en Amos 7, 14, Amos 7, 14. Amos répondit à Amathia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. » Alors, les sycomores, c'était des gros arbres qui avaient des figues. Donc, Amos, il cultivait ces arbres-là, dans le fond, pour vendre les fruits et vendre la sève de cet arbre-là. C'est intéressant aussi parce que dans ce verset-là, il dit qu'il n'est pas prophète ni fils de prophète. Donc, ce n'est pas son occupation à temps plein, comme on peut le voir dans d'autres prophètes de l'Ancien Testament et même d'autres prophètes, des faux prophètes qu'on voyait dans d'autres nations. Il y en avait que c'était vraiment leur travail et ils étaient rémunérés pour leurs prophéties qu'ils faisaient et leurs prédictions et tout ça. Amos, lui, il avait vraiment un travail à temps plein, on va dire. Il travaillait avec les bergers et les arbres, mais il a été appelé à un moment précis pour donner des oracles de l'Éternel et il a répondu à l'appel tout simplement. Alors, pour le contexte historique, on peut d'abord noter que les tribus d'Israël étaient séparées à l'époque d'Amos, formant le royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, et le royaume du Sud, donc Juda. Comme Amos 1, 2 nous dit, c'est à l'époque où Jéroboam II, en fait, ce n'est pas écrit dans le texte, mais c'est bien Jéroboam II, régnait en Israël et où Ozias régnait en Juda. Donc, c'est ça, c'est vers la première moitié du 8e siècle avant Jésus. Donc, à l'époque du roi de Jéroboam, c'était une période de grande prospérité pour le peuple et même sans précédent depuis la séparation des royaumes en 933 avant Jésus-Christ. Donc, ça allait très bien en Israël. Il y avait des grandes victoires militaires, il y avait beaucoup d'argent, il y avait une prospérité et semblait vraiment être sous la bénédiction de Dieu et tout roulait sur des roulettes, dans le fond. Mais avec la prospérité vient aussi souvent des débalancements dans les classes sociales. On le voit aussi à Québec, justement, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont un roulement de vie très adéquat, plusieurs voitures, grandes maisons et des gens qui sont dans la rue encore. Donc,
Ce débalancement-là existait aussi à l'époque d'Amos. Donc, cette classe aisée-là aussi, elle avait tendance à être très puissante. Hein? C'est les autres qui avaient les armes et tout ça, mais ils étaient débauchés et ils avaient tendance à apprécier les plaisirs de la vie, disons-le comme ça. Donc, tout ce contexte-là amène une certaine indépendance face à Dieu. Et ils ne ressentent pas vraiment qu'ils ont besoin de Dieu parce que tout fonctionne. Ils ont une grande protection, ils ont des victoires militaires, ils vainquent tout le monde qu'ils croisent et ils ont de l'argent, ils ont de la nourriture, tout coule en abondance. Donc, tout va tellement bien qu'ils viennent à négliger leur relation avec Dieu. Et comme le peuple d'Israël est bien connu, et nous aussi par moments, hein, ils tournent vers l'idolâtrie. Donc, l'essentiel de la prédication d'Amos dénonce les comportements de cette classe qui est riche, qui est débauchée. Et ils annoncent que cette période de réussite matérielle et militaire serait très brève. On constate en effet qu'au moment où les classes riches d'Israël profitent de leur richesse, les Assyriens continuent leur conquête et leur empire se dirige en direction du royaume du Nord. Alors, eux autres, ils se sentent en sécurité, ils profitent du moment, ils sont bien, tout va bien, mais c'est comme s'il y avait un grand tsunami qui s'approche d'eux autres et qui va tout détruire, qui va tout démolir. Et donc, c'est les Assyriens qui s'approchent. Amos annonce donc à Israël une invasion imminente par les Assyriens, excusez-moi. Et juste pour montrer à quel point c'était imminent, on note que la chute du royaume du Nord, donc Israël, justement, aux mains des Assyriens, c'était en 722 avant Jésus-Christ. Et Amos, on se rappelle, c'est dans la première moitié du 8e siècle. Donc, c'est quelques décennies avant. Ça peut sembler loin pour nous, hein? C'est dans 20 ans, dans 30 ans. Mais quand on regarde l'histoire de la Bible, c'est très rapproché comme événement. Pour ce qui est des thèmes du livre et sa structure, alors, on peut diviser le livre d'Amos en 3 grandes sections. Donc, au chapitre 1 et 2, on se trouve à voir les oracles contre les nations. On va y revenir, évidemment. Au chapitre 3 à 6, on a une série de discours de jugement contre Israël. Et au chapitre 7 à 9, on a un ensemble de visions données aux prophètes qui pointent ultimement à une annonce du salut d'Israël. Donc, dans la première section, au chapitre 1 à 2, Amos annonce des oracles d'accusations contre 7 nations qui entourent Israël. Et là, je n'ai pas sorti une carte ou quoi que ce soit, mais on voit vraiment les nations qui sont nommées: Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon, Moab et Juda. C'est toutes des nations qui entourent vraiment Israël et ils se rapprochent d'Israël au fur et à mesure des accusations. On peut en prendre un, par exemple. On peut lire en Amos 1, 3 à 5. C'est un exemple d'oracle sur Damas, donc la ville de Damas, la nation de Damas, excusez-moi. Amos 1, 3 à 5. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont écrasé Galaad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison d'Azaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bicat-Aven les habitants, et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera exilé à Kyr, dit l'Éternel. Alors, rappelons-nous qu'Amos est devant les habitants d'Israël lorsqu'il annonce ces 7 accusations et non devant les nations en question. Donc, c'est comme s'il y avait je ne pense pas qu'il y a encore des prophètes nécessairement ici, mais c'est comme s'il y avait un prophèet qui arrivait dans la ville de Québec, à l'Église Renaissance, et qui commençait à donner des condamnations aux autres églises autour de nous. Et là, bon, non, en fait, non, c'est pas un bon exemple. C'est comme s'ils commençaient à donner des condamnations à d'autres religions autour de nous et tout ça. Et là, on est d'accord avec eux. Oui, c'est vrai, le bouddhisme, il y a tel problème, et les musulmans, il y a tel problème et tout ça. Mais
ce qui arrive, en fait, c'est que la huitième accusation est sur Israël. Donc, c'est comme un peu un retournement inattendu. C'est comme s'il garde pour la fin l'accusation au peuple en question. Donc, en d'autres mots, justement, Amos fait des reproches à tout le monde, sauf le peuple devant lui. Mais, comme on peut le lire en Amos 2, verset 6, les choses commencent à changer. Donc, il s'adresse à Israël, le royaume du Nord, et maintenant, il fait un oracle de 11 versets contre eux. Les autres, juste pour donner une petite idée de grandeur, les autres accusations étaient de 2 à 3 versets pour chaque accusation. Et là, pour Israël, c'est le triple, même le quadruple qui s'apprête à donner. Donc, je vous lis un petit extrait de cet oracle en Amos 2, 6 à 12. À cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des faibles et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père s'unissent à la même fille afin de déshonorer mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des habits pris en gage et ils boivent dans le temple de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits au-dessus et leurs racines en dessous. Pourtant, je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai fait surgir parmi vous, parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. N'est-ce pas le cas, Israélites, déclare l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens, et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Alors, la condamnation continue par la suite jusqu'au verset 16, donc encore 4 versets. Et l'Éternel dénonce donc leur avarice, leur injustice, leur immoralité sexuelle, leur ivrognerie, leur idolâtrie et bien d'autres. Donc, on voit que la manière qu'Amos a amené ces prophéties-là, ces oracles-là, il a vraiment réservé le pire pour la fin, en fait. Donc, après cette condamnation, Amos va expliquer les raisons du jugement de l'Éternel. Donc, il va expliquer au peuple pourquoi cette condamnation-là tombe sur vous. Parce que, rappelons-nous, ce peuple-là a l'impression que tout va bien, qu'ils ont les bénédictions, qu'ils ont la protection de l'Éternel. Et là, Amos, pendant 3 chapitres, donc au chapitre 3 à 6, va expliquer toutes les raisons que l'Éternel amène cette condamnation-là. Donc, c'est comme si Amos présente les arguments de Dieu contre la nation d'Israël pour le jugement qui s'apprête à tomber sur eux, c'est-à-dire l'invasion des Assyriens. J'avais vu un bel exemple dans un des commentaires que j'ai lus. C'est comme si Dieu est le juge et Amos se présente un peu comme le prosécuteur à la couronne. Donc, il vient donner toutes les accusations au peuple, il vient montrer toutes les fautes qu'il a faites pour, ultimement, ensuite de ça, le juge justement et condamne le peuple. Donc, on y retrouve une série de péchés dénoncés, comme le matérialisme, le syncrétisme, donc le fait d'adorer plusieurs dieux à la fois ou de faire un mélange de religions, l'hypocrisie et l'injustice. On retrouve un bel exemple de syncrétisme en Amos 5, versets 21 à 26. Donc, on va aller voir c'est quoi justement le syncrétisme et comment est-ce que Amos le décrit dans cette section-ci. Amos 5, les versets 21 à 26. Et c'est possible que je lise dans une autre version que vous. Comme je disais, moi, c'est la... Ah non, je vais lire dans le second 21. Tiens, je le lis ici. Alors, Amos 5, 21 à 26. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques
je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Vous avez porté Sikut, qui était votre roi, et Kiyun, votre idole, l'étoile de vos dieux, que vous vous êtes fabriqués. Donc, on voit ici qu'Israël continuait à servir Dieu à travers des sacrifices, des offrandes et des cantiques. Pourtant, Dieu en a horreur de ce qu'ils font, puisque c'est seulement du bout des lèvres. Leur cœur est divisé, puisqu'ils s'adonnent à l'idolâtrie en même temps. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'histoire d'Israël et dans notre propre cœur par moment également, à quel point on peut avoir notre cœur divisé, hein, à quel point on peut faire des services pour l'Éternel. Eux autres, justement, ça dit qu'ils donnaient encore des cantiques, le son de leur lutte, ils donnaient encore des sacrifices, mais suite après, ils pouvaient aller dans un autre temple et donner un sacrifice à un veau d'or. Donc, il y avait cette incohérence-là, il y avait un cœur divisé. Et il dit littéralement, je trouve ça intéressant, il dit « Je ne peux pas sentir vos assemblées. » C'est comme si ça le dégoûte complètement à l'Éternel qu'il fasse ça. Donc, sinon, dans la dernière section, j'avais dit à partir du chapitre 7, on retrouve 5 visions que l'Éternel donne à Amos. Alors, les 2 premières sont caractérisées par le fait qu'Amos intercède pour le peuple et l'Éternel annule la condamnation. Mais à partir de la 3e vision, l'Éternel déclare « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël et je ne lui pardonnerai plus. » Ça, c'est la référence. Je vais vous revenir avec la référence tantôt, je ne me rappelle pas. Mais par la suite, tout de suite après, en Amos 8, 11 à 14, on lit « Voici venir des jours, c'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors ils erreront d'une mer jusqu'à l'autre, et puis du nord à l'est. Ils iront çà et là pour rechercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles, les jeunes hommes dépériront de soif. Ceux qui prêtent serment par l'idole couple de Samarie, tous ceux qui disent « Vive ton Dieu, ô Dan, vive le culte rendu à Beersheba », tomberont sans jamais se relever. Alors, comme j'ai dit, il y a 5 visions et au départ, Amos intercède pour le peuple. Il demande non, c'est trop grand comme condamnation, pardonne-les, ne fais pas ça. Et l'Éternel se repent. Donc, c'est une belle étude à faire également, comment est-ce que l'Éternel peut se repentir. Mais évidemment, on voit que c'est un principe humain qui vient décrire l'attitude de Dieu. Ce n'est pas qu'il n'a fait un péché, mais simplement qu'il réagit à la demande d'Amos. Mais à partir de la 3e vision, vraiment, il dit qu'il ne se repentira plus et qu'il ne les pardonnerait plus. Ensuite, au chapitre 9, donc la vision de l'autel, au chapitre 9, on retrouve une dernière condamnation où la souveraineté de Dieu est particulièrement mise de l'avant. Il est présenté comme omniscient et omniprésent, parfaitement souverain sur toute sa création. Le livre se termine avec une lueur d'espoir où l'Éternel promet de rebâtir un Israël nouveau, où le vin nouveau ruissellera et les jardins porteront des fruits. Alors, j'aimerais lire avec vous Amos 9. Je vais lire une partie à partir du verset 1 et je lirai par la suite les versets 11 à 15. Donc, Amos 9,
verset 1. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit, frappe les chapiteaux, et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans les séjours des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Donc, on voit vraiment ici que le Seigneur est au contrôle de la création tout entière, même des ennemis d'Israël, des créatures. On voit qu'il est en contrôle des cieux, de la mer, de la terre. Donc, on voit vraiment que c'est, dans un sens, c'est l'Éternel qui se sert de toute sa création pour juger Israël dans cette situation-là. Par contre, on voit justement à partir du verset 11, donc chapitre 9, verset 11, on voit la promesse de l'Éternel. Et c'est vraiment les 5 derniers chapitres du livre. C'est la seule lueur d'espoir qu'on a dans tout ce livre. Donc, à partir du verset 11, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le moût ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Donc, par chance, ça finit bien. Ça montre, ça n'enlève pas le fait qu'il y a cette condamnation-là, ça n'enlève pas le fait qu'il y a vraiment cette condamnation-là qui arrive et qu'on a vu dans l'histoire qui est arrivée, comme on a vu en 722, lorsque les Assyriens sont bel et bien arrivés et ils ont bel et bien euh, mis captif le peuple d'Israël, donc le royaume du Nord. Mais il y a cette lueur d'espoir-là qui revient à la fin. Alors, est-ce qu'on voit Amos dans le Nouveau Testament? C'est la question. Alors, on peut voir en fait qu'il est cité à quelques reprises, entre autres en Acte 7, 42. Acte 7, 42. Donc, c'est le message d'Étienne lorsqu'il est sur le bord d'être persécuté et d'être lapidé, de mourir. Et dans ce message, en Acte 7, 42, il se trouve à citer Amos 5, 25. Et il dit, Dieu se détourna d'eux et les abandonna à l'idolâtrie et au culte des astres du ciel. C'est bien ce qui est écrit dans le livre des prophètes. Est-ce à moi que vous avez présenté des sacrifices et des offrandes pendant les 40 ans de votre séjour au désert, vous, peuple d'Israël? Alors, on voit que le principe de l'idolâtrie est encore présent dans le Nouveau Testament, dans la prédication d'Étienne. Et donc, c'est encore d'actualité le message d'Amos au Nouveau Testament. On voit également en Acte 15, les versets 16 à 17. Donc, ça se trouve à être le message lors de la rencontre avec Jacques et Pierre. On appelle ça le Concile de Jérusalem, là, donc la rencontre pour discuter de la situation des païens dans l'Église. Donc, Acte 15, 16 à 17 se trouve à citer Amos 9, 11 à 12. Donc,
Cela concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit, après cela, dit le Seigneur, je reviendrai et je rebâtirai la hutte de David qui est tombée en ruine. Et j'en relèverai les ruines, je la redresserai. Alors le reste des hommes se tourneront vers le Seigneur, des gens de tous les autres peuples appelés de mon nom comme ma possession. Le Seigneur le déclare, lui qui réalise ces choses qu'il avait préparées de toute éternité. Donc, on voit ici, en fait, que Pierre attribue la prophétie d'Amos 9, 11 à 12 au peuple païen qui se rajoute à l'Église. Donc, nous, en fait, on n'est pas des Juifs de naissance. Je crois qu'il n'y a personne ici qui est Juif de naissance. Donc, cette prophétie s'adresse à nous, entre autres, de quelle manière qu'on est placé dans ce peuple à travers la mort de Jésus, évidemment. Donc, on retrouve également plusieurs exhortations de Jésus et de Paul qui traitent des mêmes péchés qu'on retrouve dans le livre d'Amos. Donc, l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, l'injustice, le syncrétisme également, la manière, lorsque Jésus dit au Sermon de la montagne qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon, donc l'argent, ça montre cette attitude de syncrétisme, de division, comment notre cœur peut être divisé lorsqu'on vient servir l'Éternel. Donc, pour conclure, comment est-ce qu'on peut appliquer le message d'Amos dans notre vie? Est-ce qu'il y a des applications concrètes pour nous au 21e siècle? Alors, la première note que je trouve intéressante, c'est qu'au moment où Amos dit toutes ces choses, donc toute cette prophétie qu'il annonce à Israël, tout semble bien aller. Ils ne sont pas en guerre, ils profitent de leur richesse et ils ne voient pas du tout les conséquences de leur péché. Donc, ça m'a fait réfléchir en fait que c'est parfois le cas dans notre propre vie. Lorsqu'on se maintient dans un péché récurrent, on ne voit pas toujours les conséquences dans notre vie sur le coup. Ce n'est pas parce que Dieu ne punit pas immédiatement un péché qu'il l'approuve pour autant. Donc, parfois, on peut avoir un certain mode de vie ou quoi que ce soit et on ne voit pas les conséquences. Donc, on se dit, ah, Dieu est souverain et s'il déplorait mon comportement, ben, il me jugerait sur le champ. Alors, on voit ici que par moment, la conséquence peut tarder, mais elle finit toujours par arriver quand même. Donc, nous devons rester fidèles et continuer à dépendre de Christ, même si tout va bien et que toute notre vie roule comme sur des roulettes. On doit se rappeler justement que toutes ces bénédictions qu'on a, ça vient de Christ, justement. Donc, on doit se rappeler en tout temps de veiller sur notre comportement, de s'assurer, Seigneur, que les bontés qu'il nous accorde à travers ce salut-là, ça devrait nous amener à vouloir lui plaire, donc, et ne pas se maintenir dans un péché qui l'attristerait. On voit également en Amos que les reproches de l'Éternel à Israël nous montrent son cœur pour les pauvres et ceux qui vivent de l'injustice parmi nous. Et donc, je crois que ça touche le cœur du Seigneur lorsqu'il voit ses enfants se préoccuper des personnes dans le besoin. Que ce soit avec des idées concrètes comme un frigo communautaire qu'on avait en tête à l'Église, les boîtes qu'on offre pour les enfants, les friperies, tout ça, les linges qu'on collecte. Je crois que c'est des situations concrètes qui touchent le cœur du Seigneur, mais également simplement en passant du temps avec eux et en partageant. Moi, c'est ma requête pour, comme je demandais tantôt, pour ma propre vie, de pouvoir passer du temps avec les gens de mon travail et vraiment prendre soin d'eux de la manière que le Seigneur me permet de le faire et éventuellement de créer des contacts et parler de l'Évangile. Alors, prenons également le temps, par contre, d'être sensibles aux gens qui ont des besoins dans notre propre communauté à Renaissance, afin de s'entraider et se soutenir les uns les autres. Et également, encore une fois, ça ne fait pas longtemps que je suis à cette église-là, mais je trouve que c'est
quelque chose qui caractérise notre assemblée. Cette disponibilité-là, ces prières-là et vraiment cette sensibilité aux besoins des gens qui nous entourent dans notre propre communauté également. Et une dernière application qui m'a amené à réfléchir alors que je lisais et que j'étudiais un peu Amos dans les dernières semaines. Dieu s'intéresse à notre cœur lorsqu'on le sert. Hein, on a vu tantôt, je l'ai lu, le syncrétisme lorsqu'il disait qu'il n'était pas capable de sentir les assemblées d'Israël et qu'il haïssait leurs cantiques et le chant, le son de leur lutte. Donc, nous, lorsqu'on chante le dimanche, est-ce qu'on chante par réflexe? Est-ce qu'on réfléchit aux paroles? Est-ce qu'on adore réellement Dieu? Ou bien c'est des cantiques chantés sans cœur? Donc, par moment, on peut être tellement occupé dans notre tête, on a tellement avoir d'inquiétudes ou tellement avoir d'autres choses qu'on aimerait faire qu'on fait simplement chanter un peu par habitude. Et on peut vraiment chanter avec force, avec puissance, alors que le cœur n'est pas présent et offrir une certaine forme de performance. Et bien sûr, en fait, je crois que l'Éternel se réjouit de nous entendre chanter avec tout notre cœur. Mais justement, il faut qu'il y ait vraiment le cœur en arrière. Il ne faut pas que ce soit une simple performance. Et donc, je crois qu'on doit veiller sur notre attitude de cœur et de ne pas avoir un cœur divisé lorsqu'on adore. Parfois, je crois que c'est peut-être mieux de simplement réfléchir aux paroles et de les méditer si on n'est pas capable de le chanter avec intégrité. Je donne un exemple un peu rapidement comme ça. Si on dit « Seigneur, je te donne toute ma vie, je te donne tous mes soucis et je dépose mes soucis à la croix », alors que tout le long qu'on chante, on pense à nos soucis et on les garde et qu'on est en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, j'ai tel problème à la maison. Alors, on est incohérent et je crois que l'Éternel donne des avertissements clairs dans la parole pour ça. Mais ce qui est merveilleux, en fait, c'est qu'on peut même se repentir de cette incohérence. On peut demander au Seigneur de venir nous pardonner de ce cœur divisé qu'on a et de venir nous secourir. Et évidemment, Jésus est mort également pour ce péché qu'on pratique très souvent. Alors, je pense que j'ai fini à 29, c'est quand même bien. Je pensais prendre trop de temps. Si vous le voulez, j'ai deux options à vous proposer. J'avais un petit vidéo à vous présenter. Ça se trouve être une synthèse du livre d'Amos qui dure 7 minutes. Donc, vraiment, sentez-vous libre, soit que je peux le partager maintenant, sinon, je peux laisser le lien et vous l'écoutez si ça vous tente. Je vous laisse décider. Juste une chose avant. Oui. Ton verset que tu ne trouvais pas tantôt, là, Oui. je mettrai les niveaux, c'est Amos 7, 8. C'est ça. Donc, ça se trouve être la troisième vision. Ouais, donc, on a deux visions où que l'Éternel décide de ne pas le faire. Si on regarde, donc c'est ça, Amos 7, il y a une vision avec les sauterelles, on a la vision du feu. Et donc, si je retourne rapidement, Amos 7, verset 5, Amos, il intervient, il intercède et il dit « Seigneur éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? » Et l'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Mais à la troisième vision, comme on l'a vu, à partir du verset 8, il dit « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël et je ne lui pardonnerai plus. » Et pour le reste des visions, après ça, Amos n'intercède plus. Il est bouche bée, il ne dit plus rien parce que là, vraiment, l'Éternel, il dit qu'il ne pardonnera plus les fautes. Est-ce qu'on peut passer un commentaire? Bien oui? sûr. Qu'est-ce que je regarde en général, les prophètes qui amenaient des jugements sur le peuple? Ouais. C'est que Dieu avait un but d'aviser longtemps d'avance, c'était que les peuples prennent conscience de leurs péchés afin qu'ils se reprennent. Mm-hmm. Pour éviter justement que ces jugements arrivent. Parce que Dieu ne peut pas laisser son peuple
faire qu'est-ce qu'il veut alors qu'il fait le mal au lieu de faire le bien. Alors, ils avisent longtemps d'avance. Repentez-vous et le jugement ne sera pas sur vous. C'est la même chose aujourd'hui. Le Seigneur peut venir nous montrer un jugement qui pourrait être dans nos vies ou qu'est-ce qui peut nous arriver. Puis si on réalise que c'est un péché, bien, on devrait se repentir. Exact. Exactement. Et vraiment, l'Éternel fait ça par amour, ultimement. Ouais. Il a envoyé son Fils à la fin, hein, pour ce peuple-là d'idolâtres, de pécheurs. Et on voit toutes les interventions de l'Éternel au travers l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et c'est vraiment par amour qu'il amène même ce jugement-là. Et on voit que lorsque le peuple finit par se repentir, on le voit, ce n'est pas avec le même peuple, mais en Jonas avec les Ninivites, on voit que lorsque le peuple prend action et se détourne, bien, la malédiction, la condamnation n'arrive pas. Oui, Denis? Ouais, je voulais dire, tu as justement parlé de Jonas, c'est parfait. Ce que je remarque dans ces prophéties-là, c'est que ça s'étire sur de longues années. Si ce n'est pas la prophétie elle-même qui s'étire sur de longues années, c'est les effets de la prophétie, la punition de Dieu ou la purification, qu'on pourrait peut-être dire, de son peuple, qui dure très longtemps en années. Dans Jonas, ça va vite, mais dans les prophéties, quand Dieu punit ou purifie, ça dépend comment on le voit, là. Ben, c'est très long sur les années. Ça ne dure pas juste 2 mois, là. C'est long. Ça fait que j'imagine que si on met ça en rapport avec nos vies, ça peut arriver que le Seigneur nous prenne durant longtemps dans nos vies pour nous faire comprendre quelque chose, sans qu'on le comprenne encore, jusqu'au jour où on se dit, tiens, Eureka, merci, merci. Bon. Ouais. C'est tout. Je n'ai rien à vous dévoiler. Ben moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est étonnant, puis je pense que ce qu'on voit, c'est la restauration d'Israël à la fin, c'est qu'il va être délivré, puis tout ça, c'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que c'est encore à venir. C'est comme si ce qui est annoncé à la fin des tribulations, que le peuple de Dieu va se ramener, tout ça, ça a l'air à parler de cette période-là. Je ne sais pas si je me trompe, là. Oui, c'est une manière de le comprendre, en effet. Puis, je ne suis vraiment pas spécialiste de quoi que ce soit, là, mais on voit quand même qu'il y a une partie de l'accomplissement qui a lieu lorsqu'on voit qu'Étienne cite les versets 9 le chapitre 9, versets 11 à 12, pour dire que le fait que l'Éternel ramènerait, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Ici, on voit vraiment, par contre, l'accomplissement lorsque, je crois, en fait, c'est une interprétation, mais je crois vraiment qu'on voit le fait que les païens peuvent maintenant accéder à l'Église, à la relation avec Dieu à travers Jésus. C'est ce que Étienne, justement, donne lors de sa prédication. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent voir la vidéo que tu parles, ou je te suggérerais peut-être de mettre le lien dans le chat pour ceux-là qui ne peuvent pas rester, ils pourront copier le lien puis aller le voir un petit peu plus tard. Et voilà. puis, je ne sais pas, Denis, est-ce que on met la vidéo? C'est les petites vidéos de Gospel Coalition, hein? En fait, c'est Bible Project. Bible Project, c'est ça que je voulais dire. Oui, exactement. Sinon, vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Très bien fait. Hein? Ces petites vidéos-là, c'est très bien fait. Oui, je m'en sers très souvent. Je pense que ça vous ferait plaisir à tout le monde. On peut l'écouter. J'ai décidé que je pensais que ça vous ferait plaisir. Non, ben, il peut le mettre, et puis ceux-là qui doivent quitter, ils peuvent quitter en même temps. Exact. Ou après, ou pendant, puis aller le voir plus tard. Mais pour les autres, ils peuvent rester pour le regarder. Là. On peut faire ça comme ça, exactement. Oui, c'est parfait. Si jamais vous perdez le lien, vous allez simplement sur YouTube, vous écrivez Amos, projet Bible, et il va l'avoir. C'est vraiment bien fait. Par contre, je crois qu'Alain, tu devrais me mettre
C'est déjà, tu t'en Partager vas, l'écran. tu pèses en bas sur écran partagé. Ah, OK, je peux le faire Oui, simplement. oui, Parfait. j'ai autorisé tout le monde à partager. Super. Alors, on voit mon écran. Du prophète Amos. Amos était C'est un bon? berger et aussi un Oui, c'est producteur beau. qui vivait tout près de la frontière entre le royaume d'Israël au nord et celui de Juda au sud. Le nord avait fait Montez le volume. 50 ans auparavant, rappelez-vous, un roi, chapitre 12, et était gouverné à ce moment-là par Jéroboam II, un chef militaire couronné de succès. Il avait remporté plusieurs batailles, conquis de nouveaux territoires pour Israël et enrichi le royaume. Mais aux yeux des prophètes, il était un des pires rois jamais connus. Pour commencer, sa fortune avait engendré l'apathie et il favorisait l'adoration des idoles de Canaan, ce qui a fini par plonger le royaume dans une profonde injustice et une négligence envers les pauvres. Et ça n'est arrivé au point où Amos ne pouvait plus le supporter. Il a senti que Dieu l'appelait à aller vers le nord, précisément à Bethel, une ville importante dotée d'un grand temple, pour commencer à proclamer la parole de Dieu au peuple. Ce livre est donc un recueil de sermons, poèmes et visions qu'il a exprimés au fil des années. Ils ont tous été compilés bien plus tard pour rendre accessible au peuple de Dieu son message divin adressé au royaume du Nord. Un message qui, pour nous tous, reste d'actualité encore aujourd'hui. La structure du livre est simple et très claire. Les chapitres 1 et 2 sont une série de messages aux nations et à Israël. Ensuite, les chapitres 3 à 6 sont un recueil de poèmes formulant le message d'Amos adressé au peuple d'Israël et à ses dirigeants. Et les chapitres 7 à 9 transcrivent les visions d'Amos qui dépeignent le jugement de Dieu à venir sur Israël. Voyons tout ça Est-ce plus que en tu as détail. enlevé le partage d'écran, Philippe? Le livre s'ouvre C'est sur toi une qu'on série de voit, poèmes oui. courts accusant tous les voisins d'Israël. Vous ne voyez pas le vidéo? Non, Oui, c'est on toi voit la qu'on voit. vidéo. Non, on voit la vidéo. Oui, ah, OK. OK, M'excuse. c'est correct, pas de problème. De violence et d'injustice. Ce qui est assez étrange, toujours car la correct? première phrase du livre indique qu'Amos devait dénoncer Israël. Mais voyez comment il s'y prend. Si vous regardez sur une carte, alors qu'Amos cite ces nations voisines l'une après l'autre, vous remarquerez qu'il dessine un cercle. Et une fois qu'il a terminé, Israël se trouve en plein centre, comme la cible d'un viseur. Là, Amos se lance dans un style poétique accusateur à l'encontre d'Israël, avec un texte 3 fois plus long et plus intense que les autres. Il accuse les riches d'Israël d'ignorer les pauvres et de laisser libre cours à de graves injustices dans leur pays, notamment en soumettant les pauvres à la servitude pour régler leurs dettes et en les privant d'assistance juridique. Ce qui pousse Amos à se demander, est-ce bien là la famille autrefois privée de la justice et réduite en esclavage en Égypte? Cette famille que Dieu a sauvée de l'oppression et de l'esclavage? Il affirme donc que la fête est finie. Dieu en a fini de vous supporter. Et la phrase d'introduction de la section suivante en donne les raisons. Dieu dit à Israël, « Je vous ai choisi, et vous seuls, de toutes les familles de la terre. » C'est une allusion à Genèse 12, où Dieu a appelé la famille d'Abraham à devenir la source par laquelle Dieu bénira toutes les nations. Et Dieu dit ensuite, « Aussi vous châtierai-je pour tous vos crimes. » Le fait est qu'Israël a une vocation majeure, et cela implique des responsabilités majeures. Alors leur péché et rébellion génèrent, à leur tour, des conséquences majeures. Cette section rassemble plusieurs poèmes d'Amos, et on voit que certains thèmes clés sont répétés à maintes reprises. Il commence par dévoiler avec insistance l'hypocrisie religieuse des dirigeants d'Israël et des riches. Il souligne combien ils participent fidèlement aux offices religieux, sont prompts à donner des offrandes et à faire des sacrifices, alors qu'ils négligent les pauvres et ferment les yeux sur l'injustice. Tout ceci est une honte, selon Amos. Dans ce contexte, Dieu rejette leur adoration qui ne se reflète absolument pas dans leur manière de traiter les gens. Car selon Dieu, si une personne a une véritable relation avec lui, cela devrait améliorer ses relations avec les autres. Ainsi, Amos lance un appel à de véritables actes d'adoration, ce qui consiste à faire jaillir le droit comme une source et laisser la justice s'écouler comme une rivière débordante. Ces deux mots sont extrêmement importants pour Amos et de manière générale pour tous les prophètes. La justice, ou tzedaka en hébreu, l'égalité de relations justes et équitables entre les gens, quelles que soient leurs différences sociales. Le droit, ou mishpat en hébreu, désigne des actions correctives qu'on mène pour réparer une injustice et par conséquent rétablir la justice. Ces deux mots doivent imprégner la vie du peuple d'alliance de Dieu comme des flots impétueux remplissent le lit d'une rivière à sec. Le thème suivant est l'idolâtrie d'Israël contre laquelle Amos multiplie les accusations. Pour rappel, quand le royaume du Nord s'est séparé de Juda au sud, le roi a bâti 2 nouveaux temples pour rivaliser avec ceux de Salomon à Jérusalem. Et il a mis un veau d'or dans chacun des temples, à voir dans 1 Roi chapitre 12. Depuis lors, Israël n'a eu de cesse d'accumuler les idoles en adorant les dieux du sexe, du temps et de la guerre. Et selon le prophète, le culte de ces dieux conduit toujours à l'injustice.
car ces dieux n'ont pas le même degré d'exigence en matière de droit et de justice que le Dieu d'Israël. Sans oublier que ces dieux étaient eux-mêmes immoraux, contrairement au Dieu d'Israël. Il n'a rien à voir avec eux. Raison pour laquelle il dit, dans un premier temps, « Cherchez-moi, et vous vivrez », pour ensuite dire à Israël, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez ». Donc, le fait de rendre un véritable culte au Créateur Dieu d'Israël revient à faire le bien, avec générosité et droiture. On en arrive au thème final de ces chapitres où on voit que pour avoir rejeté Amos et les autres prophètes, Israël et son roi subiront le jour du Seigneur que Dieu leur réserve. C'est le gros moment où Dieu exécutera notamment sur Israël des actes de justice terrifiants. Amos prédit plus précisément qu'une nation puissante viendra conquérir Israël, raser ses villes puis envoyer le peuple en exil. On sait aujourd'hui que sa prédiction a fini par se réaliser, puisqu'une quarantaine d'années plus tard, l'Empire assyrien s'est imposé à Israël et a fait exactement ce qu'Amos avait prédit. Le livre s'achève sur une série de visions qu'a eu Amos. Ce sont des représentations symboliques du jour du Seigneur à venir. Il voit Israël ravagé par une invasion de sauterelles, ensuite par un feu ardent, avant d'être avalé comme des fruits trop mûrs. Dans la dernière vision, Amos voit Dieu frapper violemment les piliers du temple de Bethel où se trouve la grande idole d'Israël. Et suite à ça, tout le bâtiment s'écroule. C'est une illustration de la justice de Dieu sur les dirigeants et les dieux d'Israël. Leur fin est arrivé. Mais soudain, dans le dernier paragraphe, on entrevoit une lueur d'espoir qui commence avec cette image du bâtiment détruit représentant Israël. Ensuite, Dieu annonce qu'il rebâtira la maison de David à partir des décombres. En d'autres termes, il établira le futur roi messianique issu de la lignée de David et reconstruira la famille du peuple de Dieu qui, étonnamment, inclura des personnes de toutes les nations. Tous les ravages causés par le péché d'Israël et les dégâts du jugement divin s'inverseront ce jour-là. Alors, ce dernier paragraphe est très important. C'est le seul signe d'espoir au lendemain de cette phase de jugement. Ce qui nous aide à comprendre l'approche de ce livre par rapport au lien entre la justice de Dieu et sa miséricorde. Si Dieu est bon, il doit affronter et juger le mal répandu en Israël et dans les autres nations. Mais ses desseins à long terme sont de restaurer son monde et de susciter une nouvelle famille d'alliances. Et à travers les propos d'Amos, nous continuons d'entendre son appel encore aujourd'hui. S'il y a une chose à apprendre de l'hypocrisie et des désastres d'Israël, c'est que le fait d'adorer Dieu en vérité devrait toujours se traduire par la droiture, la justice et l'amour du prochain. Et voilà ce dont il est question dans le livre d'Amos. Bon, donc c'était tout pour mon étude sur Amos.